La série commence avec Pi Yanuo, une jeune femme dont la vie a été bouleversée par une fausse prophétie. Ses parents ont été trompés par un voyant qui les a convaincus de l'élever comme un garçon jusqu'à son 26e anniversaire pour éviter une malédiction. Maintenant, elle est à quelques jours de pouvoir enfin être elle-même. Pendant ce temps, Tu Zufeng, qui a été sauvé de la noyade lorsqu'il était jeune, a ensuite été adopté par Guangzhou, un chef de la mafia respecté. Après la mort de Guangzhou, Yufeng a pris le contrôle de son empire criminel et cherche la fille qui lui a sauvé la vie, gardant une épingle à cheveux comme souvenir. Leurs chemins se croisent lorsqu'Yanuo, encore déguisé en garçon, travaille à un stand de saucisses avec son ami Guangshao, qui ne connaît pas son secret. Elle voit Yufeng se battre avec des voyous, et sans hésitation, intervient pour aider, montrant des compétences de combat impressionnantes. Reconnaissant, Yufeng lui propose de vendre des saucisses dans son parc d'attractions sans loyer, mais Yanuo refuse, ne voulant pas s'impliquer avec la mafia. Plus tard, Yanuo sauve la sœur de Zufeng, Tu Zian, d'un danger. Madame Tu, la mère astucieuse de Zufeng, remarque l'intérêt de sa fille pour Yanuo et invite Yanuo et Guangshao à dîner. Pendant le repas, Madame Tu suggère à Yanuo de devenir amie avec son fils, croyant qu'il a besoin de compagnie. Les choses prennent un tournant lorsque Madame Tu organise une célébration au temple et convainc Yanuo et Zufeng de devenir frères et sœurs par un pacte de sang. Le lendemain, Yanuo rencontre Wei Xingyang, l'ami d'enfance de Zufeng, et ils s'amusent à tirer sur des pigeons en argile ensemble. Madame Tu avait décrit Yufeng comme une personne solitaire, mais Yanuo trouve cela drôle étant donné sa nature amicale. Pendant ce temps, Zian, ayant maintenant un faible pour Yanuo, essaie de flirter, mais Yanuo, prétendant toujours être un garçon, dit qu'elle a déjà une copine. Zian exige que Yanuo amène sa copine à la fête d'anniversaire de Madame Tu. Yanuo finit par y assister avec sa cousine fan Xiaojing, qui fait semblant d'être sa partenaire. Lors de l'événement, Xiaojing s'absente brièvement, donnant à Yanuo un billet de tombola qui lui permet de danser avec Zufeng, menant à un moment gênant mais clé. Lorsque Xiaojing revient et voit Yanuo danser avec Zufeng, elle utilise malicieusement Guangshao pour pousser Yanuo, ce qui amène Yanuo à embrasser accidentellement Yufeng. Tous deux sont embarrassés, Yufeng part rapidement, et Yanuo s'enfuit, suivi par Xiaojing, qui la taquine au sujet du baiser. Yanuo nie avoir des sentiments pour Zufeng. Quelques jours plus tard, lors de la croisière annuelle commémorant le père de Zufeng, décédé dans un accident en mer il y a 7 ans. Yanuo et ses amis rencontrent par surprise Zufeng et sa famille. Zufeng, souhaitant être gentil, offre sa cabine à son ami, espérant donner un peu d'intimité au couple. Mais à la fin de la journée, il trouve Xiaojing et Zian ivres dans sa chambre, forçant Zufeng et Yanuo à partager une petite cabine inconfortable. Lors de la même croisière, Xingyang est surpris lorsque Yang Nana s'approche de lui à la station de café. Elle complimente ses talents de barista, disant qu'elle est aussi barista, et prétend même avoir une maladie grave juste pour goûter son café. Le lendemain matin, Yan crée des problèmes en diffusant une vidéo où Xiaojing admet que Yanuo n'est que sa cousine, forçant Yanuo et Xiaojing à dire la vérité. Après être descendu du bateau, Yufeng conduit Yanuo à un endroit tranquille en montagne qu'il visite souvent. Là, Yufeng raconte l'histoire de la fille qu'il a sauvée de la noyade quand il était jeune, une histoire très similaire à celle de Yanuo. Yanuo est touché mais garde son secret et le réconforte sans révéler son identité. Plus tard, lorsque le camion de saucisses de Guangshao est volé, Zufeng et sa sœur proposent des emplois au parc d'attractions à Yanuo et Guangshao. Bien que Madame Pi s'inquiète que sa fille travaille pour un chef de la mafia, elle finit par faire confiance à Yanuo lorsqu'elle accepte le rôle d'assistante spéciale. Ce même jour, Nana, maintenant employée au parc, visite le bar à café de Xingyang et essaie un café qui lui rappelle la cuisine de sa défunte mère. Submergée par l'émotion, elle part sans payer, et Xingyang se précipite après elle. Quand Xingyang la rattrape, Nana s'évanouit soudainement. Il l'emmène rapidement à l'hôpital, où il apprend qu'elle a un cancer. Souhaitant lui remonter le moral, il propose de réaliser un de ses souhaits. Touchée par sa gentillesse, Nana dit qu'elle veut envoyer un avion en papier depuis un toit, espérant qu'il s'envolera vers le ciel et guérira sa maladie. Ému par son souhait, il passe l'après-midi à fabriquer et à faire voler des avions en papier, chacun portant son espoir de rétablissement. Au cours de ce moment touchant, un avion en papier frappe accidentellement l'œil de Xingyang, mais cela ne gâche pas la journée. Grâce à Xingyang, Nana profite du moment et apprend à préparer le café qu'elle aime, capturant ainsi les souvenirs heureux de sa mère. Pendant ce temps, à l'extérieur du parc d'attractions,
Yanuo découvre qu'un magazine diffuse de fausses histoires sur Zhu Feng et sa famille, les qualifiant de gangsters dangereux. En colère, elle entre dans le bureau du magazine, exigeant qu'ils retirent leurs mensonges, mais l'éditeur se moque d'elle et la verrouille sur le toit alors qu'il commence à pleuvoir. Des heures passent, et l'éditeur oublie Yanuo, la laissant enfermée sur le toit. À la tombée de la nuit, Zhu Feng se rend compte qu'elle manque à l'appel. Inquiet, il saute d'un toit voisin pour la rejoindre, se blessant au bras et bravant le mauvais temps pour la garder au chaud. Juste à ce moment-là, les pompiers arrivent pour les secourir. Après s'être assuré qu'elle est en sécurité, un médecin dit à Zhu Feng que Yanuo va bien, mais Zhu Feng n'est pas convaincu. Lorsque le médecin s'éloigne pour vérifier son diagnostic, il manque de révéler la véritable identité de Yanuo. Mais ses parents arrivent juste à temps et changent habilement de sujet pour protéger son secret. Dans sa chambre d'hôpital, il donne à Yanuo une lettre de démission, l'exhortant à quitter son emploi et à couper les liens avec Zhu Feng. Yanuo dit à ses parents que Zhu Feng ne savait pas qu'elle était allée confronter le magazine et s'excuse pour les problèmes qu'elle a causés. Dehors, devant le bureau du magazine, Zhu Feng attend l'éditeur. Quand celui-ci sort, Zhu Feng le confronte et le frappe pour avoir insulté son père et maltraité Yanuo. Avant de partir, il l'avertit de ne pas recommencer. Plus tard, Zhu Feng et sa sœur visitent la maison de Yanuo, apportant des cadeaux pour sa famille, espérant gagner leur faveur. Les choses deviennent gênantes lorsque Xian prend la main de Yanuo et lui dit qu'elle veut être sa petite amie. Bien que Yanuo refuse, Xian ne se décourage pas et continue d'essayer. Se sentant piégée, Yanuo dit à tout le monde qu'elle aime les hommes, surprenant ses parents et ses frères et sœurs. Mais cela n'arrête pas Xian, qui se présente le lendemain au bureau de Yanuo avec des fleurs, essayant encore de la séduire. Yanuo répète qu'elle n'est pas intéressée par les femmes, mais Xian reste persévérante. Les actions de Xian mettent Zhu Feng mal à l'aise, et il commence à garder ses distances avec Yanuo, évitant tout contact physique. Se sentant le besoin d'expliquer, Yanuo dit à Zhu Feng qu'elle a seulement dit qu'elle aimait les hommes pour que Xian s'éloigne, mais elle n'est pas sûre que cela fonctionnera. Peu après, Zhu Feng reçoit un appel au sujet d'un animal malade au parc d'attractions. Lui et Yanuo se précipitent pour trouver le docteur Laoda afin d'aider la chèvre malade. Lors de la visite, le vétérinaire reconnaît Yanuo, se rappelant leur amitié d'enfance. Il s'avère que Chu et Rui connaissent le secret de Yanuo depuis des années, après avoir surpris une conversation entre elle et Xiaojing quand ils étaient enfants. Plus tard, Yanuo, espérant changer leur malchance, suggère à Zhu Feng de visiter les sources chaudes. Aux sources chaudes, Yanuo se rend avec Zhu Feng, et Rui et Guangshao, mais elle se sent mal à l'aise à l'idée d'entrer dans l'eau. Et Rui, sachant pourquoi elle hésite, la convainc en lui montrant des piscines privées. Cependant, lorsque les garçons décident de la rejoindre dans la seule piscine disponible et commencent à se déshabiller, Yanuo devient mal à l'aise et se précipite pour partir. En sortant, sa serviette se coince dans une branche. Et Rui l'aide rapidement à se libérer pour qu'elle puisse partir sans embarras supplémentaire. Plus tard, au parc d'attractions, Rui demande à Yanuo de jouer une fée dans un spectacle. Elle accepte, et son apparence féminine surprend Xian. Zhu Feng, la voyant avec une perruque et une robe, dit en plaisantant qu'il serait intéressé par elle si elle était une femme, ce qui rend Yanuo nerveuse. Le lendemain, Zhu Feng, Yanuo et Xingyang assistent à une réunion importante avec Wu Hansheng. Pendant la réunion, ils parlent brièvement d'un événement annuel impliquant 3 familles puissantes. Hansheng suggère alors un défi, un combat en 2 contre 2, impliquant Yanuo et Zhu Feng dans la compétition. Le combat est observé par les membres de la famille, et Yanuo et Zhu Feng gagnent. Après cela, Hansheng discute avec son père, Monsieur Wu, qui lui conseille que le meilleur moyen de blesser Zhu Feng est de créer des problèmes entre lui et Yanuo. Pendant ce temps, Yan essaie à nouveau d'attirer l'attention de Yanuo en faisant semblant de tomber dans ses bras, mais Zhu Feng intervient juste à temps pour éviter un moment gênant. Dans une autre scène, Rui, après avoir soigné un chiot, confesse discrètement ses sentiments, prévoyant de dire à Yanuo qu'il l'aime une fois qu'elle reprendra sa vie en tant que femme. Yanuo, qui se tient à proximité, entend une partie de ses paroles. Rui réalise qu'elle est là, et son visage montre à la fois choc et inquiétude, mais il est soulagé de savoir que Yanuo n'a pas entendu sa confession complète au chiot. Le lendemain, Hang Shao, Yanuo, Zhu Feng et Xian partent pour une randonnée, bientôt rejoints par Nana et Xingyang. Alors qu'ils commencent à grimper, Yan a du mal avec la randonnée, n'étant pas habitué à une activité aussi difficile. Le groupe décide de faire une pause. Au campement,
Yan surprend tout le monde en sortant de sa tente en robe de soirée et en talons hauts, essayant d'impressionner Yanuo. Cependant, Yanuo ne réagit pas comme elle l'espérait. Plus tard, Yan convainc Hang Shao de laisser Yanuo dormir seul dans leur tente, ce qui le confond mais il accepte. Pendant ce temps, Yu Feng descend d'une falaise pour récupérer une petite boîte que Yanuo a laissé tomber. Sur le chemin du retour, il glisse, se blesse et tombe dans la rivière. Voyant la corde qu'il a utilisée, Yanuo s'inquiète et l'appelle. En entendant sa réponse, elle descend pour l'aider à revenir au camp. Au camp, Yu Feng, maintenant malade avec de la fièvre, se repose dans sa tente. Yanuo s'allonge à côté de lui pour partager sa chaleur corporelle et l'aider à se réchauffer. Le lendemain matin, Yan voit Yanuo sortir de la tente de son frère et l'affronte immédiatement, lui demandant si elle a des sentiments pour Yu Feng. Elle suppose rapidement le pire et s'enfuit avant que Yanuo puisse expliquer. Plus tard, lorsqu'Yanuo et Yu Feng vont chercher de l'eau, ils sont attaqués par quelqu'un caché dans les arbres. Xingyang intervient pour les aider, et ils réalisent que quelqu'un les suit avec de mauvaises intentions envers Yu Feng. De retour en ville, Yu Feng visite la maison de Yanuo pour prendre de l'eau et remarque un calendrier marqué « Bienvenue à la maison, fille ». Quand il lui demande à ce sujet, Yanuo répond rapidement que cela compte les jours avant le retour de sa sœur de l'étranger. Curieux, Yu Feng regarde autour de la chambre de Yanuo et trouve des soutiens-gorge et des produits féminins, pensant à tort que Yanuo a une petite amie. Ce malentendu montre sa pensée quelque peu naïve. Ce soir-là, Yu Feng essaie de parler à Xian de son intérêt pour Yanuo, mais la conversation change quand elle lui demande s'il aime Yanuo. Yu Feng admet que oui, ce qui amène Xian à souligner à quel point il a été plus heureux depuis qu'il a rencontré Yanuo, suggérant qu'il pourrait être amoureux. Ces mots troublent Yu Feng, qui relâche ses émotions sur un sac de frappe tout en luttant avec l'idée d'aimer quelqu'un qu'il croit être un garçon. Ailleurs, Yanuo discute avec Xiaojing de ses sentiments partagés, ce qui rend sa cousine curieuse. Lorsque Xiaojing insiste pour avoir des détails, Yanuo admet ressentir des émotions étranges envers son frère juré, et Xiaojing conclut que Yanuo est en train de tomber amoureuse, souhaitant embrasser sa véritable identité. Yanuo porte une tenue féminine le lendemain et se rend dans un hôtel avec sa cousine pour pratiquer la marche et le comportement féminin, après avoir prétendu être un garçon pendant si longtemps. Sans le savoir, Yu Feng est également à l'hôtel. En paniquant, Yanuo se cache pour éviter d'être vu dans ses vêtements féminins. Pendant ce temps, Yu Feng, dans un incident séparé, embrasse Xingyang pour voir s'il a des sentiments pour les hommes, mais il ne ressent rien. Cela confirme à son ami que ses véritables sentiments sont pour Yanuo. Le lendemain matin, en mangeant avec Erui, Yanuo se retrouve accidentellement avec de la moutarde sur les lèvres. Erui l'essuie avec une serviette, attirant l'attention de Yu Feng et le rendant jaloux. Yu Feng interrompt rapidement la scène, prétendant qu'ils ont une réunion pour éloigner Yanuo de Erui. Plus tard, dans un ascenseur bondé, Yanuo et Yu Feng sont serrés l'un contre l'autre, et Yanuo lui tient brièvement la main, créant un moment tendre. En sortant du bâtiment, un jeune homme passe soudainement en courant et vole une enveloppe à Yanuo, qui contient des documents importants. Yu Feng et Yanuo se lancent à la poursuite du voleur. Lorsqu'Yanuo ramasse l'enveloppe tombée, Yu Feng aperçoit un tireur d'élite qui vise Yanuo de loin. Yu Feng court pour protéger Yanuo, prenant la balle destinée à elle, qui s'avère être un paintball. Choqué, Yanuo serre Yu Feng dans ses bras, effrayé à l'idée de le perdre. Plus tard, Yu Feng confronte Han Sheng, qui révèle que l'attaquant était un homme cherchant à se venger d'une défaite lors du combat précédent. Han Sheng commence à frapper l'homme en guise de punition, mais Yu Feng l'arrête, ce qui agace Han Sheng. Avant de partir, Yu Feng prévient Han Sheng de ne pas blesser Yanuo, promettant de punir quiconque essaie de le faire. Cette nuit-là, Yu Feng a du mal à nouer sa cravate dans le bureau, et Yanuo intervient pour l'aider, les rapprochant et créant un moment tendu mais intime. Quelques jours plus tard, Yu Feng et Yanuo se rendent à un dîner organisé par Han Sheng, qui profite de l'événement pour s'excuser auprès de Yanuo pour l'incident de la fusillade. Pendant le dîner, Han Sheng propose un verre à Yanuo, mais Yu Feng l'avertit que Yanuo a une faible tolérance à l'alcool. Yanuo, défiant, boit quand même, et Yu Feng boit aussi avec elle. Tout au long du repas, Han Sheng remarque que Yanuo sert discrètement de petites portions à sa cousine, ce qui lui pique la curiosité. Après le dîner, Yu Feng dit à Yanuo que Han Sheng était autrefois un cousin proche, mais qu'ils se sont éloignés après que Han Sheng a essayé de prendre sa place dans l'entreprise familiale. Alors que Yanuo ajuste le col de Yu Feng, Han Sheng observe,
mal interprétant leur proximité et pensant qu'ils sont impliqués romantiquement d'après des photos qu'il a vues d'eux ensemble. Plus tard, Yanuo parle avec Xingyang, qui demande des détails sur les sentiments de Zhufeng. Zhufeng dit qu'il croit que l'amour va au-delà du genre et admet qu'il ne peut pas imaginer sa vie sans Yanuo. Xingyang le réconforte, promettant de le soutenir peu importe ce qu'il décide concernant ses sentiments pour Yanuo. Lors d'une visite en bus autour du parc d'attractions, une femme enceinte se met soudainement à accoucher. Se souvenant que Zhufeng a déjà aidé à la naissance d'animaux, Yanuo l'encourage à aider. Nerveux mais déterminé, Zhufeng accepte et demande au chauffeur de stopper le bus. Il déplace les passagers à l'avant, créant de la place à l'arrière, et aide la femme tout en suivant les instructions d'un médecin au téléphone. Ensemble, ils livrent le bébé en toute sécurité, et Zhufeng et Yanuo sont profondément émus, les larmes aux yeux, alors que les passagers applaudissent. Après l'arrivée de l'ambulance qui emmène la mère et le bébé, Zhufeng dit à Yanuo que cette expérience lui a rappelé la pression qu'il a ressentie lorsqu'il a dû reprendre l'entreprise familiale après la disparition de son père. Yanuo le rassure, lui tenant la main et promettant de le soutenir à l'avenir. Se sentant reconnaissant, le patron de la mafia invite Yanuo à dîner ce soir-là, et elle accepte avec joie. Plus tard, Zhufeng essaie de s'entraîner à avouer ses sentiments à Yanuo, mais il devient trop nerveux. Il décide alors de lui écrire une lettre pour exprimer ses émotions. Pendant ce temps, dans son bureau, Yanuo est surprise lorsque Guangshao arrive avec des livres sur les relations entre personnes de même sexe, y compris une bande dessinée pour adultes qui la choque. En réagissant à la bande dessinée, Yanuo appelle accidentellement le téléphone de bureau de Zhufeng, et leur conversation se déroule au téléphone. Pendant l'appel, elle dit à Guangshao que bien qu'elle respecte les relations homosexuelles, elle ne peut pas s'imaginer dans une telle relation. Elle explique que ses actions au camp avec Zhufeng n'étaient qu'un soutien amical. En entendant cela, Zhufeng devient triste, cesse d'écrire sa lettre et la jette. Il ne se présente ensuite pas au dîner prévu, ce qui amène Yanuo à le confronter sur son comportement d'évitement. Au cours de leur dispute, Yanuo avoue ses sentiments pour lui. Zhufeng répond qu'il l'aime aussi, mais seulement comme un frère. Se sentant blessé, Yanuo raconte plus tard à sa cousine sa confession et la réponse de Zhufeng. Xiaojing l'encourage, suggérant qu'une fois que Yanuo redeviendra elle-même en tant que femme, les sentiments de Zhufeng pourraient changer. En y réfléchissant, Yanuo regarde son calendrier et voit qu'il ne reste que 47 jours avant son 26e anniversaire, date à laquelle elle pourra enfin vivre à nouveau en tant que femme. Le lendemain, Zhufeng rencontre Erui au parc d'attractions. Erui parle d'avoir des sentiments pour quelqu'un avec qui il ne peut pas encore être et espère avouer ses sentiments quand le moment sera venu. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Yanuo, et Zhufeng ne peut pas cacher sa jalousie en voyant Erui interagir avec elle. Plus tard, Yanuo rend visite à Zhufeng dans son bureau avec le déjeuner. Bien qu'elle dise qu'elle n'a pas faim, Zhufeng l'encourage à manger. Ils finissent par partager une cuillère, et un peu de nourriture se retrouve accidentellement sur les lèvres de Yanuo. Cette scène rappelle à Zhufeng un moment similaire entre Yanuo et Erui, ce qui le rend de nouveau jaloux. Peu après, un groupe de jeunes fans s'approche d'eux, mais Yanuo reçoit un appel l'avertissant que des journalistes sont dans le parc à cause de photos fuitées suggérant qu'elle et Zhufeng sont en couple. Dans le chaos, Erui intervient et dit aux journalistes que c'est lui qui a des sentiments pour Yanuo, affirmant que son amour pour elle a commencé dans l'enfance. Il explique que Yanuo n'a jamais rendu ses sentiments en raison de ses préférences, ce qui détourne l'attention des journalistes d'elle et de Zhufeng. Plus tard, dans le bureau, Zhufeng remercie Erui pour son aide et lui demande si ce qu'il a dit aux journalistes était vrai, se remémorant leur conversation précédente. Avant que Erui puisse répondre, Yanuo entre. Lorsqu'ils sont seuls, Yanuo demande à Zhufeng qui pourrait être à l'origine des photos fuitées. Ils soupçonnent tous deux Han Sheng. Peu après, Yanuo envoie Hang Shao pour remettre à Zhufeng une lettre, qui s'avère être sa démission. Hang Shao prévient que Yanuo prévoit de partir pour le Japon, ce qui pousse Zhufeng à se précipiter à l'aéroport avec Xingyang. À l'aéroport, Zhufeng confronte Yanuo, déchirant son billet et insistant sur le fait qu'elle ne démissionnera pas et ne partira pas. Il lui rappelle sa promesse de rester à ses côtés, montrant un côté plus ferme de lui-même. Il l'emmène ensuite à sa voiture, ne lâchant sa main que lorsque Xingyang s'éloigne pour leur laisser de l'intimité. Dehors, Zhufeng attire Yanuo près de lui et lui conseille de ne pas essayer de partir à nouveau, sous-entendant qu'il pourrait réagir plus fortement la prochaine fois. Après ce moment intense, Zhufeng l'emmène dans un restaurant et cuisine pour elle, en signe de remerciement pour être resté,
même s'il l'a pressé, et pour continuer à travailler avec lui au parc. Alors que Yanuo mange, Yufeng lui dit à quel point elle est importante pour lui, admettant que l'idée de la perdre lui fait peur. Elle se rapproche, touchant son front au sien, et promet qu'elle ne tentera pas de partir à nouveau. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'histoire, Nana rencontre Nan Xingtian, l'oncle de Yufeng et son père éloigné. Xingtian, qui a quitté sa mère lorsqu'elle était enceinte, souhaite maintenant renouer et demande à Nana de vivre avec lui, espérant rattraper le temps perdu en tant que père. Nana, sceptique face à son offre soudaine, lui dit qu'elle ne lui pardonnera que s'il lui donne 20 millions de dollars. Plus tard, Nana se rend au bureau de Yufeng après qu'il ait entendu parler de sa rencontre avec Xingtian. Comprenant sa condition, Yufeng lui donne un chèque signé de 20 millions de dollars. Suggérant qu'elle l'utilise comme moyen d'emménager avec Xingtian et de lui donner un mois pour prouver qu'il est un bon père. Après réflexion, Nana accepte l'arrangement et prend le chèque. Ce soir-là, lors de la fête d'anniversaire de sa cousine, Yanuo est invitée à embrasser sa véritable identité en tant que femme et à rejoindre la fête. Par coïncidence, leur dîner se déroule près de celui de Yufeng, qui passe sans reconnaître Yanuo, étant concentré sur sa rencontre avec Xian. Pendant ce temps, chez Xingtian, il attend avec impatience Nana. Même si elle est là, elle garde ses distances et reste froide face à ses efforts de connexion. Après le dîner, Yanuo et sa cousine profitent des lumières de Noël à l'extérieur et s'arrêtent près d'une sphère lumineuse pour faire des vœux. Yanuo souhaite silencieusement revoir Yufeng mais se sent déçu lorsqu'il n'apparaît pas. Cependant, Yufeng est à proximité, il la repère mais hésite à s'approcher. Le vœu de Yanuo se réalise lorsque Yufeng apparaît soudainement et l'appelle par son nom. Surprise, Yanuo fait semblant de ne pas comprendre, et sa cousine intervient en la présentant comme la sœur de Yanuo, ce qui surprend Yufeng à cause de leur grande ressemblance. Peu après, Xiaojing s'en va, disant qu'elle doit y aller, et Yanuo se retrouve seule avec Yufeng. Il propose de faire une promenade, et ils se baladent dans les rues de la ville décorées de lumières festives. Plus tard, Yufeng conduit Yanuo chez elle et l'invite décontracté à sortir de nouveau. Malgré ses inquiétudes de révéler son secret, Yanuo accepte. Le lendemain, au parc d'attractions, Yufeng demande à Yanuo de les rejoindre, lui et sa sœur, pour le dîner. Yanuo refuse, expliquant que sa mère est contrariée à cause des photos fuitées, mais elle l'encourage à passer du temps avec sa sœur. Pendant leur conversation, Erui arrive et est confus lorsque Yufeng mentionne la sœur de Yanuo. Yufeng élude la question, et Erui fait semblant de ne rien savoir. Plus tard, Yanuo dit à Erui qu'elle n'a en fait pas de sœur et s'excuse de l'avoir mis dans une situation délicate. Erui la rassure en disant qu'il est déterminé à protéger son secret. Au dîner, Yufeng est surpris par le look féminin de Yanuo et à quel point elle ressemble à son supposé frère. Il plaisante en lui demandant quel genre d'homme elle aime, sous-entendant s'il pourrait lui plaire. Pendant qu'ils mangent, Erui propose à Yufeng et Yanuo d'explorer le quartier après leur repas, une idée à laquelle ils acquiescent silencieusement. Après le dîner, Yufeng emmène Yanuo au port, où ils font des vœux, et il commente à nouveau à quel point elle ressemble à Yanuo. Le lendemain, Xingtian essaie de renouer avec Nana pendant le déjeuner, mais elle garde ses distances, disant qu'elle n'est venue que parce qu'elle le devait. Cela laisse Xingtian triste en partant. Pendant ce temps, en se promenant avec Yanuo, Yufeng aperçoit son père qu'il n'a pas vu depuis longtemps près d'une fontaine et court pour le serrer dans ses bras. Mais son père ne le reconnaît pas et semble avoir perdu la mémoire. Bien que confuse, Yanuo encourage Yufeng à ramener son père chez eux. À la maison, ils essaient de l'aider à se souvenir en utilisant un collier, mais il insiste sur le fait qu'il ne se souvient de rien. Dans un moment touchant, Yufeng s'agenouille pour lasser les chaussures de son père, se remémorant les temps passés qu'ils ont partagés. Son père semble presque tendre la main comme s'il se souvenait, mais se retire ensuite. Lorsque Yufeng lui demande de revenir à la maison, son père dit qu'il a déjà une maison ailleurs, montrant qu'il se sent déconnecté de Yufeng. Se sentant vaincu, Yufeng dit à son père qu'il est toujours le bienvenu au bassin à vœux, ce qui fait brièvement sourire son père. Pendant ce temps, Nana rencontre Xingyang, qui lui dit que son père est parti de la maison pour lui donner de l'espace. Encouragée, Nana sort pour trouver Xingtian, et en le voyant attendre dans le froid, elle montre de l'inquiétude, ce qui le rend heureux. Le lendemain matin, Yufeng se prépare à voir son père lorsqu'Yanuo l'interrompt avec une partie de basket-ball pour lui remonter le moral. Le jeu aide Yufeng à se détendre. Plus tard, ils vont rendre visite à son père, qui apprécie le thé servi par Yanuo pendant que Yufeng reste avec eux.
Pendant leur temps ensemble, Xu Feng appelle l'homme papa, et cela semble toucher son père. Ce soir-là, Xu Feng est chez Yan Yuo, et pendant une bataille d'oreillers amusante, ils finissent sur le lit et s'apprêtent à s'embrasser, mais le père de Yan Yuo entre soudainement. Après cela, Yan Yuo dort à côté de sa mère, tandis que Xu Feng reste avec le père de Yan Yuo, les séparant. Tard dans la nuit, Yan Yuo voit Xu Feng dehors, perdu dans ses pensées, et lui apporte une couverture, le prévenant du froid. Xu Feng attire Yan Yuo près de lui, enroulant la couverture autour d'elle pour la garder au chaud. Il rentre à l'intérieur et s'asseye sur le canapé, parlant jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux. Le lendemain, en prenant le thé avec Monsieur Wu, il demande si Xu Feng est vraiment son fils. Yan Yuo explique que Xu Feng est son fils adoptif depuis l'âge de 10 ans, et non par naissance. Pendant une sortie de pêche avec le père de Xu Feng, le manteau de Yan Yuo se prend dans un hameçon, et Xu Feng l'aide rapidement. Lorsqu'Yan Yuo commence à parler, Xu Feng touche doucement son menton, lui signifiant de rester silencieuse, ce qui impressionne Monsieur Wu. Monsieur Wu commente alors le lien fort entre Xu Feng et Yan Yuo. Xu Feng admet que Yan Yuo signifie beaucoup plus pour lui qu'une simple sœur jurée et qu'il ne peut pas imaginer sa vie sans elle. Monsieur Wu, voyant cela, devient convaincu que Xu Feng est vraiment amoureux de Yan Yuo, laissant Xu Feng un moment sans voix. Ce soir-là, Xu Feng cuisine le poisson qu'ils ont attrapé plus tôt. Yan Yuo le rejoint dans la cuisine et lui demande de lui apprendre à cuisiner. Xu Feng lui montre avec joie, et à un moment donné, il l'enlace pour lui montrer comment bien remuer. Juste à ce moment-là, Monsieur Wu entre dans la cuisine, les voit dans ce moment intime, mais part discrètement sans dire un mot. Le lendemain, Yan Yuo, Xu Feng, Nana, Xingyang et Guangzhou se réunissent au chalet de Monsieur Wu. Lorsque Xingyang se représente, Monsieur Wu admet qu'il ne se souvient pas de lui. Yan Yuo explique que Xingyang et Xu Feng sont amis depuis l'enfance parce que leur père était également ami, mais Monsieur Wu ne se souvient toujours pas. Xiao Jing arrive peu après avec des cartes pour un jeu de groupe qui met tout le monde de bonne humeur. Pendant le jeu, Xu Feng et Yan Yuo sont mis au défi de s'embrasser, et ils se rapprochent alors que tout le monde les regarde, enregistrant le moment sur leur téléphone. Malgré le public, ils s'embrassent, surprenant tout le monde autour d'eux. Juste après, le compagnon de Guangzhou arrive, signalant qu'il est temps de partir. Plus tard, Xu Feng et Yan Yuo confrontent Han Sheng, lui demandant s'il est derrière les photos publiées dans les magazines. Han Sheng se dérobe en pointant Erui du doigt. Yan Yuo, incertaine, parle à Zerui, qui semble effrayé et admet qu'il est derrière tout cela, disant qu'il a agi par peur de la perdre. Bien que surpris, le groupe accepte sa confession. Le lendemain, Yan Yuo et Monsieur Wu se trouvent au parc d'attractions, admirant une fontaine lorsque Monsieur Wu remarque Xian à proximité. Yan Yuo révèle que Xian est sa fille, faisant remonter des souvenirs oubliés. Ému, Yan Yuo suggère à Monsieur Wu de se rendre à l'hôpital pour un contrôle, et il accepte. Plus tard, Yan Yuo confronte Erui pour comprendre sa confession. Erui admet qu'il n'a pas été forcé, mais qu'il a agi par jalousie parce qu'il l'aime. Déçu, Yan Yuo s'éloigne, le cœur lourd. Pendant ce temps, Nana emmène Xingyang voir une maison et révèle la véritable raison derrière sa demande de 20 millions de dollars. C'était la maison où elle a grandi avec sa mère décédée, ce qui touche profondément Xingyang. Cette nuit-là, Yan Yuo partage ses doutes avec Xu Feng, insistant sur le fait que Zerui ne lui ferait jamais de mal volontairement. Xu Feng la rassure en disant qu'il fera confiance à Zerui si elle le fait. Le lendemain, Yan Yuo accompagne Monsieur Wu au travail de Xu Feng, où sa mère et sa sœur sont émues en le voyant, ayant cherché à le retrouver pendant des années. Xian se précipite pour le prendre dans ses bras, lui demandant de rentrer à la maison. Monsieur Wu, disant qu'il a perdu la mémoire, refuse, mais Xu Feng promet de l'aider à retrouver ses souvenirs, et Monsieur Wu accepte calmement. Plus tard, Xu Feng emmène Yan Yuo dans une boutique pour choisir une robe de mariée pour sa mère, qui prévoit de renouveler ses vœux pour son 30e anniversaire. Il demande à Yan Yuo d'essayer les robes pour qu'il puisse voir à quoi elles ressemblent. Impressionné par sa beauté dans la première robe, Xu Feng décide de l'acheter tout de suite. Dans l'après-midi, Xu Feng organise une réunion de famille, espérant que cela aidera Monsieur Wu à se souvenir de son passé. La seule personne qui semble provoquer des souvenirs est Han Sheng, mais Monsieur Wu ne se rappelle que l'avoir vu récemment dans un parking, insinuant que Han Sheng pourrait cacher quelque chose sur la disparition de son oncle. La journée se termine par le rapport médical de Monsieur Wu, révélant une cicatrice à la tête et une amnésie causée par un traumatisme psychologique. Bien que choquée, la famille décide de se détendre et de profiter d'un dessert ensemble.
Ce soir-là, tout en admirant les lumières de fête, Xu Feng et Yan Yuo s'arrêtent devant une exposition de citrouilles et parlent de l'histoire de Cendrillon. Yan Yuo fait semblant d'être une partie du conte de fées, et Xu Feng se déclare comme son prince protecteur. Surpris, Yan Yuo se demande comment elle peut être Cendrillon puisqu'elle se voit comme masculine, mais Xu Feng ne répond pas par des mots. Au lieu de cela, il l'embrasse, marquant le début de leur romance. Le lendemain au bureau, Yan Yuo demande à Xu Feng de garder leur relation secrète pour l'instant, et il accepte, bien que cela le contrarie. Plus tard, Yan Yuo rencontre Erui et apprend que Han Sheng l'a forcé à prendre la responsabilité du scandale des photos. Déterminé, Yan Yuo confronte Han Sheng et le met au défi de se battre. Han Sheng accepte mais est choqué lorsqu'Yan Yuo ne fait pas que se défendre, mais le bête. Elle lui avertit de ne pas blesser Erui à nouveau, menaçant d'impliquer la police si cela arrive. Plus tard, Yan Yuo rend visite à Erui au cabinet vétérinaire avec Xu Feng, qui est clairement jaloux de son amitié avec Erui. Alors que Yan Yuo conduit la charrette de hot-dog de sa mère, avec Xu Feng qui la suit en voiture, les freins lâchent, provoquant un accident qui laisse Yan Yuo inconsciente. Xu Feng l'emmène rapidement à l'hôpital, et elle se réveille sans blessure grave. Guangzhou arrive bientôt avec une carte mémoire montrant des images de Han Sheng payant quelqu'un pour saboter la charrette. Xu Feng confronte Han Sheng dans un bar, le frappant durement mais restant calme lorsqu'Han Sheng ne riposte pas. Le lendemain, Yan Yuo offre à Xu Feng une écharpe assortie à la sienne et l'enveloppe doucement autour de son cou, menant à une chaleureuse étreinte. Invisible pour eux, Feng observe ce moment tendre à travers une porte légèrement ouverte, réfléchissant profondément à ce qu'elle vient de voir. Ce soir-là, lors d'un dîner avec la famille de Xu Feng, Yan Yuo suggère à Monsieur Wu de recréer les photos de mariage qu'il a prises avec Xu Feng il y a 30 ans pour créer de nouveaux souvenirs. Monsieur Wu est enthousiaste à l'idée, espérant apporter de la joie à sa femme. Le lendemain matin, Xian et Xu Feng surprennent leur mère avec une séance photo dans un magasin de robes de mariée pour l'anniversaire de leurs parents. La séance photo remplit Feng de bonheur alors qu'elle célèbre avec sa famille. Plus tard, Yan Yuo et Xu Feng rendent visite à Monsieur Wu chez lui, où Monsieur Wu offre à Xu Feng un bouton de manchette trouvé avec lui lorsqu'il a été secouru. Xu Feng dit à son père que le bouton de manchette ne lui appartient pas, laissant entendre qu'il pourrait être lié au passé mystérieux de Monsieur Wu. Pendant ce temps, Xingyang emmène Nana avant son opération urgente, car sa santé s'est détériorée. Il l'embrasse sur le front, montrant à quel point il se soucie d'elle alors qu'ils affrontent ensemble ses problèmes de santé. Peu après, Xu Feng se rend dans une entreprise de feux d'artifice pour rencontrer le responsable, mais il doit attendre. Pendant ce temps, Han Sheng demande à un assistant d'apporter un verre d'eau à Xu Feng. Après l'avoir bu, Xu Feng se sent mal et remarque une poudre blanche au fond du verre. Il s'évanouit avant de pouvoir demander de l'aide. Les hommes de Han Sheng transportent le Xu Feng inconscient dans l'entrepôt de feux d'artifice et y mettent le feu. Heureusement, Erui entend les explosions et se précipite pour aider. Bien qu'il tombe et se blesse, Erui parvient à sauver Xu Feng en le portant dehors en toute sécurité, tandis que Xu Feng reste indemne. Après un long voyage, Monsieur Wu rend visite à Xingtian, qui lui montre le bouton de manchette trouvé par Xu Feng, demandant s'il le reconnaît. Car cela pourrait aider à résoudre le passé de Monsieur Wu. Monsieur Wu le regarde mais dit qu'il ne sait pas d'où il vient. Plus tard, Monsieur Wu confronte son fils, Han Sheng, l'accusant de l'avoir blessé. Han Sheng admet qu'il l'a fait pour essayer de rendre sa propre famille plus puissante que celle de Xu Feng. Le cœur brisé par les actions de son fils, Monsieur Wu pointe une arme sur Han Sheng mais ne parvient pas à tirer. Plus tard, Yan Yuo et Xu Feng voient l'assistant de Xu Feng parler secrètement avec les hommes de Han Sheng. Suspicieux, ils les suivent et découvrent que l'assistant a été emmené dans un endroit lié à Han Sheng, qui avait planifié la réunion à l'usine de feux d'artifice pour tuer Xu Feng. Alors que Yan Yuo et Xu Feng confrontent Han Sheng et ses hommes, Han Sheng ordonne à ses hommes de les tuer. Mais Xingyang arrive juste à temps avec un groupe de soldats pour protéger Xu Feng. En infériorité numérique, Han Sheng est contraint d'abandonner et est expulsé de l'entreprise familiale par Xu Feng. Le lendemain matin, Xingyang donne à Xu Feng une liste de personnes qui ont acheté les boutons de manchette, qui faisaient partie d'un ensemble limité. L'un des acheteurs était Monsieur Wu, l'oncle de Xu Feng. Xu Feng organise rapidement une réunion avec les trois familles pour confronter Monsieur Wu au sujet du bouton de manchette. Monsieur Wu ne le nie pas, il admet son rôle dans sa propre disparition et celle des parents de Xingyang. Il présente des excuses brèves et s'en va sans donner plus d'explications. Plus tard, Han Sheng apprend par les nouvelles que son père s'est rendu à la police,
confessant des crimes qu'il n'a pas commis pour protéger son fils. Furieux, Han Sheng essaie de tirer sur Zhu Feng dans le parking du bureau, mais Yan Yuo l'arrête juste à temps. Zhu Feng propose alors de renoncer à sa position de leader au profit de Han Sheng, mais ce dernier refuse et s'éloigne. Consumé par la culpabilité, Han Sheng se rend ensuite à la police pour blanchir le nom de son père, ce qui conduit à l'arrestation du véritable criminel. Pendant ce temps, après sa chirurgie réussie, Nana revient dans la maison qu'elle partageait autrefois avec sa mère. Elle découvre que son père a acheté la maison après le décès de sa mère, ce qui l'émeut profondément. La nuit précédant le 26e anniversaire de Yan Yuo, Zhu Feng lui fait sa demande en mariage. Avant qu'elle ne puisse répondre, leurs familles apparaissent pour être témoins de ce moment, et Yan Yuo accepte joyeusement sa proposition. Le jour de son anniversaire, Zhu Feng lit une lettre de Yan Yuo, dans laquelle elle révèle qu'elle est en réalité une femme. Lorsqu'ils se rencontrent, Yan Yuo est surprise de découvrir que Zhu Feng le savait déjà. Il lui dit qu'il avait entendu une conversation entre elle et lui mais avait choisi de respecter sa vie privée. Dans la scène suivante, Zhu Feng et Yan Yuo se marient, entourés de leur famille et de leurs amis. Montrant que leur relation est passée d'un lien fraternel à un partenariat profond et amoureux qui dépasse le genre et les apparences. Ainsi, la morale de l'histoire est que parfois, prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas peut vous mener à un emploi dans la mafia. Faire tomber les gens amoureux de vous et même gagner quelques combats, il suffit de faire attention à ne pas embrasser accidentellement votre frère juré et finir marié avec lui.